faut dire c'est un projet que nous avons initié en partenariat avec l'UNICEF et avec l'international au regard de ce qui s'est passé dans la zone de Sahel. Nous avons constaté que depuis que le conflit s'est délocalisé dans cette localité, nous avons enregistré à chaque fois des accidents par nuit. Il est important pour nous de revenir discuter avec les populations, essayer de faire en sorte que, comme l'éducation au risque des mines consiste à réduire la menace par laquelle les populations sont confrontées par le biais d'un dialogue et d'une coopération avec les communautés affectées. C'est en ce sens que nous sommes venus, accompagnés avec l'UNICEF, qui est un acteur aujourd'hui engagé aux côtés de l'éducation au risque des mines, pour que les populations puissent également être sensibilisées afin que ce qui nous est arrivé ne puisse plus se reproduire. Justement, aujourd'hui que vous menez cette campagne de sensibilisation, on constate que le processus de déminage traîne les pieds un tout petit peu. Qu'est-ce que cela vous inspire? Quel est votre sentiment par rapport à cette situation? Mais également, est-ce que vous avez un appel particulier à lancer en direction des différents protagonistes du conflit? Justement, moi je pense qu'aujourd'hui le constat est là. Nous savons bien qu'il y a de léthargie par rapport au déminage, mais nous, en tant que victimes de mines, en tant qu'acteurs dans le cadre de la sensibilisation sur ces enjeux de mort, nous pensons qu'aucun prétexte ne saurait justifier le refus de préserver des vies humaines. Il est important que le déminage puisse être effectif au final de la Casamance si vraiment nous voulons sauver des vies, si vraiment nous voulons un Sénégal émergent. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait un dialogue sincère avec toutes les parties prenantes afin que ce qui nous est arrivé ne puisse plus reproduire et que nous puissions nous débarrasser de ce fléau des mines au Sénégal. Et quelles sont les localités où le projet va être déroulé? En fait, nous sommes là, un projet qui concerne le nord Bignona, plus précisément les arrondissements qui sont affectés, tels que les communes en fait, qui sont affectées telles que Oulampan, Souel, Djibidjon, Sindia et Kataba. Donc nous avons pour l'instant ciblé 30 villages qui vont abriter ces programmes d'éducation au risque des mines que les relais après, dans peu de temps, viendront pour discuter de façon interactive avec les populations pour essayer de les impliquer un peu des comportements sûrs afin qu'ils puissent vraiment se protéger face à ces menaces. C'est bon? Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'État pour que cette zone soit de plus en plus sécurisée? Bon, l'appel que nous avons à lancer va surtout du côté de l'UNICEF, qui est aujourd'hui un acteur, qui est le seul acteur dans le cadre de l'éducation au risque des mines. Donc, cibler 30 villages, c'est bien, mais ça aurait été, pour nous, l'idéal, c'est de toucher toute la population, toutes les localités de la Casamance qui sont affectées pour mieux préserver les vies. Donc, nous demandons à l'État, à toutes les parties prenantes, de discuter sincèrement, en tout cas avec toutes les parties prenantes, pour que nous puissions arriver à un déminage humanitaire de la Casamance.